Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, le gouvernement modernise la nomenclature des métiers. En Conseil des ministres d'hier, il a adopté le répertoire général des métiers de la formation professionnelle. La réforme couvre 14 secteurs stratégiques et entend mieux aligner les parcours de formation professionnelle sur les besoins réels de l'économie. On en parle au début de ce journal. La délégation spéciale régionale du Nazinon rend compte de 3 années de gestion. L'instance régionale a présenté le bilan de ses réalisations de 2022 à 2025 et recueilli les préoccupations des populations dans une démarche de transparence et de gouvernance participative. Les détails dans quelques instants. Le Conseil des ministres a validé une nouvelle nomenclature de métiers de la formation professionnelle. Celle-ci couvre 14 secteurs stratégiques parmi lesquels l'agriculture, l'élevage, les mines, la santé et le numérique. L'objectif est d'adapter les offres de formation aux besoins du marché du travail afin de renforcer l'employabilité des jeunes. Écoutons le ministre en charge de la formation professionnelle et technique, Moumouni Zongrana. Vous souviendra que dans le Conseil des ministres passé, nous avons adopté un décret qui réorganise les établissements au niveau de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Dans ce décret, il avait été question de travailler à ce que nos établissements deviennent des établissements mixtes, c'est-à-dire ils vont dérouler l'enseignement général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc dans cette veine-là, nous avons fait effectivement le répertoire des métiers pour éclairer le travail qui sera fait dans ces établissements. Donc ce répertoire tient compte de 14 secteurs d'activité qui sont des secteurs prioritaires pour l'État. Entre autres, on a l'agriculture, on a l'élevage, on a les mines, les carrières, on a la transition digitale, on a l'artisanat, on a la communication, on a la sécurité. Tous ces secteurs-là font partie des secteurs prioritaires dans lesquels nous devons en tout cas orienter la formation de nos enfants. Par conséquent, avec ce répertoire, on pourra dresser désormais les curricula pour affiner les formations pour que nous ayons des ouvriers et des techniciens professionnels. Alors, et c'est vraiment le sens de ce répertoire-là. Et ce répertoire vient comme, vous allez dire, un coup de pouce qui va en tout cas donner une certaine accélération dans la formation professionnelle et technique. De son côté, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé ce matin la 27e Assemblée générale des établissements publics de l'État, placée sous le thème « La gestion des établissements publics de l'État dans un contexte de révolution progressiste populaire ». L'Assemblée générale a examiné les rapports 2025 de 106 établissements publics de l'État. Écoutons le chef du gouvernement au micro de Yacouba Kiamtore. Les 88 établissements publics classiques ont mobilisé 518,6 milliards de francs CFA pour des dépenses de 405,6 milliards de francs CFA. Leur trésorerie finale s'établit à 172,3 milliards de francs CFA et leur taux d'autofinancement à 27,88%. Les fonds nationaux ont quant à eux mobilisé 371,8 milliards de francs CFA et injecté 314,7 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Leur taux d'autofinancement ressort à 111,27%, largement supérieur au seuil de référence de 20%. Ces résultats traduisent les efforts consentis par les responsables des établissements publics et témoignent de leur capacité croissante à mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution de leur mission. Toutefois, ces performances financières ne prennent toute leur valeur que lorsqu'elles se traduisent par des services publics de meilleure qualité, des délais réduits, une plus grande satisfaction des usagers et un impact concret sur les conditions de vie des populations. La véritable performance d'un établissement public ne se mesure pas uniquement à l'équilibre de ses comptes. Elle s'apprécie également à sa capacité à créer de la valeur ajoutée, à répondre efficacement aux attentes des citoyens et à contribuer à la transformation économique et sociale de notre pays.
Tout autre sujet à présent, 3 années d'action passées au crible. La délégation spéciale régionale du Nazinon a organisé hier sa journée de reddition de comptes pour l'exercice 2022-2025 à l'endroit des populations. Cet exercice de transparence inscrit dans une dynamique de gouvernance participative a permis aux responsables régionaux de présenter le bilan des réalisations faites depuis leur installation tout en accueillant les préoccupations des administrés. Les détails de Sidiki Kabré. La sécurité, l'éducation, la santé, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, ainsi que la cohésion sociale ont constitué les principaux axes d'intervention de la délégation spéciale régionale, construction d'établissements scolaires et amphithéâtres, acquisition d'ambulances au profit des structures sanitaires, mise à disposition d'équipements destinés à l'autonomisation des jeunes, sans oublier l'organisation d'activités de promotion de vivre ensemble, autant d'initiatives qui traduisent la volonté des autorités régionales d'améliorer les conditions de vie des populations, selon la première responsable. Nous avons présenté pour l'exercice 2022 à 2025 les réalisations majeures de la délégation spéciale régionale au profit des populations de notre région. Nous pouvons dire que la quasi-totalité des secteurs de développement ont été touchés, en ce sens que nos interventions sont allées dans les domaines de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de la protection civile, à la solidarité et bien d'autres domaines. En tout cas, on a intervenu vraiment dans beaucoup de domaines de développement. Au-delà du bilan présenté, cette journée a également été l'occasion pour la délégation spéciale de partager sa vision et de dévoiler de nouvelles perspectives de développement. Selon ses responsables, cet exercice de redevabilité vise non seulement à informer les populations, mais aussi à se conformer au texte. Nous tenons à poursuivre, voire à renforcer notre engagement pour la promotion du développement au niveau des populations et surtout au profit des jeunes en termes de dotation en kit métier, également dans le domaine de la santé et de l'éducation. Les fils et filles de la région ont pour leur part salué les efforts consentis au cours des 3 années. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations, tout en réaffirmant leur confiance envers la délégation spéciale régionale. Nous apprécions positivement cette journée de redevabilité au niveau local, au niveau de notre circonscription, au niveau de notre région. C'est le lieu pour nous de féliciter la camarade présidente des délégations spéciales régionales et toute son équipe pour ce que nous avons pu regarder. Le bilan qui a été fait est plus que positif. Cette rencontre a également offert un cadre d'expression aux populations qui ont formulé diverses préoccupations et suggestions portant sur les défis encore à relever. Les responsables de la délégation spéciale ont assuré avoir pris bonne note de l'ensemble des doléances exprimées et se sont engagés à les intégrer dans les futures actions de développement. Nous les avons pris en compte. C'est vrai que nous sommes confrontés à la réalité des ressources financières, mais nous les avons bien notées car émanant de la population et cela veut dire aussi que c'est un besoin réel à leur niveau. Nous allons poursuivre la concertation pour voir comment mobiliser les ressources financières pour accompagner les jeunes qui demandent toujours de l'accompagnement. À l'issue des échanges marqués par une séance de questions-réponses, quelques recommandations ont été formulées en vue d'améliorer la mise en œuvre des projets de développement. Un comité de suivi a également été mis en place afin d'assurer un meilleur contrôle de l'exécution des réalisations et d'accompagner les initiatives. 18 nouveaux députés voient leur mandat validé. L'Assemblée législative du peuple a tenu une séance plénière ce matin consacrée à la validation des mandats de nouveaux députés. Au total, 18 des 20 nouveaux parlementaires ont été officiellement installés. Les 2 députés absents excusés verront leur mandat validé lors de la séance plénière prévue le 3 août prochain. Parmi ces nouveaux élus, 12 remplacent des députés issus des partis politiques à raison de 4 représentants pour chacune des composantes de forces vives des régions, sociétés civiles et personnalités désignées par le chef de l'État. Les 8 autres pourvoient des sièges devenus vacants au sein des composantes forces de défense et de sécurité, sociétés civiles et personnalités désignées par le chef de l'État.
Les abonnés de Move Africa Burkina peuvent désormais suivre des matchs des grandes compétitions en direct et aussi se régaler avec des films et séries à partir de leur téléphone portable. Move Africa Burkina est désormais autorisé à diffuser des services audiovisuels. Une convention a été signée hier matin entre Move Africa Burkina et le Conseil supérieur de la communication. Le compte rendu de Fatih Sanka. Par cette convention, le CSC accorde à Move Africa Burkina le statut de distributeur de services audiovisuels payants, conformément à la réglementation en vigueur. L'opérateur de téléphonie mobile pourra ainsi proposer à ses abonnés des chaînes de télévision et divers contenus audiovisuels accessibles via Internet dans le respect des dispositions réglementaires. Plus concrètement, les passionnés de football pourront suivre les plus grandes compétitions internationales grâce à Move TV, tandis que les amateurs du 7e art auront accès à un catalogue de films et de séries via Move Ciné. Une offre pour répondre aux attentes des clients. Et Move TV, c'est l'accès à une centaine de chaînes locales, africaines et internationales. Ça permet au Burkinabé d'accéder à l'information en temps réel. Ça lui permet aussi d'accéder à un certain nombre de contenus de divertissement. Deuxième pôle, il s'agit de Move Ciné. Move Ciné, c'est une plateforme de films, téléchargement de films, de séries, de documents et de contenus vidéo divertissants avec un prix très accessible. Le troisième contenu majeur, c'est la diffusion en direct des manifestations sportives d'ordre mondial et continental, que ce soit le football et d'autres manifestations en direct à partir d'un prix à partir de 100 francs par jour. À travers cette convention, Move Africa Burkina s'est engagé à respecter le droit, à respecter les normes de qualité de diffusion et aussi en termes de confidentialité par rapport aux droits d'utilisation, etc. Donc on doit se féliciter par rapport à ce tournant majeur qui reconnaît aujourd'hui la diffusion des contenus multimédia sur les téléphones portables, à l'instar des pays les plus avancés dans le domaine. En plus de la diversification et de la modernisation des services audiovisuels, cette convention entre Move Africa et le Conseil supérieur de la communication va générer des retombées pour les caisses de l'État. Se réjouit le président du CSE, Louis Modeste Ouedraogo. L'intérêt pour nous, c'est déjà de permettre de diversifier les modes d'accès aux services audiovisuels à nos concitoyens. Et partant donc assurer l'effectivité de leur droit à l'information, mais également permettre donc aux populations burkinabées donc en tout cas à travers ce mode d'accès de pouvoir en tout cas jouir de leur droit à l'information, mais aussi de tous les contenus audiovisuels qui puissent aider les Burkinabés donc à être en tout cas des citoyens modernes. Vous savez également que c'est un marché, c'est un secteur économique et en signant une convention en permettant à un opérateur d'intégrer le marché, cela donc va impliquer donc des recettes pour le budget de l'État. Et donc en tant que régulateur, nous pensons avoir fait une bonne opération. Avec cette convention, Move Africa Burkina confirme son ambition de proposer des services numériques diversifiés et innovants en toute légalité selon ses premiers responsables. Suite de ce journal, la deuxième édition de la journée English Day du club du ministère des Affaires étrangères d'anglais s'est déroulée hier jeudi au sein du dit ministère. Pour l'occasion, le rôle et la place de la langue anglaise ont été présentés aux membres du club. Le compte rendu de Samuel Moko. Pour mieux défendre ses idées sur le plan international, la maîtrise de la langue anglaise est très importante. C'est fort de ce constat que le club d'anglais du ministère des Affaires étrangères voit le jour en 2015. Selon son président, l'objectif recherché à travers l'organisation de cette journée purement dédiée à l'anglais, dite English Day, est atteint. La communication aujourd'hui qui unit le monde globalisé, c'est l'anglais. C'est ce qui a motivé surtout la création et l'installation de ce club au sein du ministère des Affaires étrangères, parce que nos collègues, quand ils voyagent à l'extérieur, ils reviennent avec des témoignages. Et au regard de tous ces témoignages, de l'importance aussi qu'eux, ils ont pu véritablement constater à l'extérieur que nous avons entrepris la mise en place de ce club
Vu le nombre de participants et la pertinence des questions, nous dirons que l'objectif a été atteint. Le conférencier du jour, Tobignare Jacques Gouba, est revenu sur l'importance de la langue anglaise. Tout candidat qui souhaite intégrer un poste à l'international doit d'abord maîtriser l'anglais. Le test anglais élimine beaucoup de candidats parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, c'est donc pour nous de le dire aux apprenants, aux membres du club d'anglais, pour qu'ils puissent renforcer davantage leur niveau de langue s'ils ambitionnent mener des carrières internationales. Chaque Burkinabé doit se donner les moyens de parler, de maîtriser cette langue-là. D'abord pour lui-même et pour sa propre carrière à l'international s'il souhaite être un jour candidat au niveau des organisations internationales. Nous sommes à l'ère du bilinguisme. En plus de nos langues maternelles, il faut maîtriser les langues de travail. Le club d'anglais du ministère des Affaires étrangères a vu le jour en 2015 et compte plus de 200 membres. Il est ouvert à toute personne désireuse d'apprendre la langue anglaise. Après 8 ans passés à la tête de la Confédération nationale de la culture du Burkina Faso, Télésphore Bationo passe la main à Inoussa Samandoulougou d'Ifat Lyon. C'est un bureau fort de 11 membres qui a été installé pour un mandat de 4 ans renouvelable. La passation des charges a eu lieu hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Le point avec Pakistan Maria Mouedraoud. Bon mandat pour le faire. C'est par cette phrase et ces acclamations que Télésphore Bationo cède la place au nouveau président de la Confédération nationale de la culture CNC, Inoussa Samandoulougou d'Ifat Lyon, pour un mandat de 4 ans. Il est à la tête d'un bureau fort de 11 membres. Le nouveau bureau dit être conscient des défis. Nous allons réussir le défi national, qui est le défi, en tout cas, de reconquête de notre territoire à travers la culture, qui est le défi de recherche de souveraineté à travers la culture. Je pense que c'est ça le mot d'ordre de nos plus hautes autorités et nous espérons ne pas faillir. Nous sommes arrivés aujourd'hui à installer 2 vice-présidences. Une vice-présidence chargée des coordinations et une vice-présidence chargée des fédérations. C'est pour déconcentrer ce pouvoir-là qui permet à d'autres intelligences d'accompagner la structuration de telle sorte que ce ne soit pas concentré dans la main d'une seule personne et que le travail soit vraiment relax au niveau du président CNC. Pour Fat Lyon, il est urgent que la CNC soit représentée dans les 17 régions du Burkina Faso. Cela permettra de prendre en compte les préoccupations de tous les acteurs culturels. Pour une fois au Burkina Faso, le Burkina Faso a une loi portant statut de l'artiste. C'est le chantier du département de la culture qui a besoin de l'apport des acteurs culturels. Nous pensons que nous pouvons être l'interface pour que nous atteignions les objectifs du statut de l'artiste. Mais vous voyez aussi que notre domaine est un domaine qui a peu de statistiques. C'est un domaine, on parle toujours de financement, mais c'est un domaine qui n'a pas de statistiques. Nous avons été secrétaire général de cette structure. Nous savons que si nous arrivons à avoir des statistiques fiables en matière d'activités menées, en matière des ressources que nous-mêmes nous employons pour construire cette culture-là, je pense qu'on peut négocier égal à égal, on peut négocier devant tout partenaire. La CNC compte 6 fédérations professionnelles des arts et de la culture. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, la Fédération de la filière des arts plastiques et appliqués, la Fédération nationale des professionnels des arts de la scène, la Fédération nationale des acteurs privés du patrimoine culturel, le groupe des réseaux associatifs et des acteurs du livre et l'Union nationale des acteurs de la musique. Rappelons que l'élection du nouveau bureau de la CNC a été faite le 2 juillet dernier à Zignaré, dans la province de Bassi-Tenga, lors d'une assemblée générale. Avant de clore cette édition d'information, l'Association Santé Éternelle et Développement a lancé ce jeudi la 4e édition des activités vacances utiles dénommée Village Copain du Monde 2026. Cette activité a regroupé plus de 100 enfants dans l'optique de leur inculquer entre autres les valeurs de citoyenneté. Le lancement a eu lieu hier jeudi dans le quartier Bonham de Ouagadougou. Yacouba Kiamtore et Aurel Adimi.
Occuper les enfants pendant les vacances et rendre leurs vacances utiles, c'est tout le sens de l'activité de l'association Santé Éternelle et Développement dénommée Village d'enfants copains du monde. Durant 10 jours, ces enfants apprennent la danse, la peinture, les jeux de société et la fabrication de paille coco-donda. En plus des activités culturelles, les enfants seront outillés en sécurité routière. Les enfants, à travers ces vacances et puis ces activités, ils vont apprendre beaucoup de choses de leur vie. D'abord, ils vont passer par les activités culturelles que vous avez vu inscrites, comme les activités, les jeux de société aussi. Et il y aura toutes sortes de jeux de société, toutes sortes de jeux culturels, la danse et puis les dessins et puis autres. Et puis, après les jeux culturels, quand les enfants seront vraiment bien assis dans les vacances, on va maintenant les apprendre, les former dans le batik, les former dans l'entretien de la faune, de l'environnement, et puis ils seront aussi formés dans la sécurité routière, et puis même dans la sécurité de soi-même par les sapeurs-pompiers, et puis chez ceux de l'ONASER. Donc il y aura beaucoup ce genre d'activités tout autour. Et il y aura l'apprentissage de batik, de bogolan et autres, par le coco-donda. Donc, il y aura toute cette panoplie d'activités. Il y aura aussi la formation sur l'élevage, parce que avec les enfants aiment les pigeons, ils aiment les lapins. Donc, on va les apprendre comment élever les pigeons, les lapins et puis les poules, parce que c'est des animaux une volaille ou bien des animaux qu'on peut élever dans les cours. Placé sous le thème « Jeunesse, engagement patriotique, défis et perspectives pour une participation citoyenne », au profit d'une nation résiliente et progressiste, la 4e édition du village d'enfants copains du monde Burkina réunit plus de 100 enfants. Elle vise à permettre aux enfants de passer des vacances utiles. Nous trouvons ça bien parce que ça peut nous amener quand nous serons grands, de trouver des activités. Même si l'école ne marche pas, on peut continuer avec ça. On danse, on apprend à danser. Ça va nous permettre de nous épanouir et d'apprendre à danser, à faire d'autres jeux aussi. L'association Santé Éternelle et Développement intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation et existe depuis 2006. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.